Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une routine make-up. C'est pas forcément la mienne, elle est plutôt adaptée pour les peaux qui sont normales, mais évidemment tout le monde peut la faire. Comme vous pouvez le voir là, j'ai fait un masque il y a pas très longtemps. On voit que j'ai un peu d'imperfection, donc du coup je vais devoir cacher ça. Bien sûr qu'on ait la peau grasse, sèche, peu importe, on hydrate sa peau, donc j'ai hydraté ma peau avec mes lotions, mes soins, etc. Si vous voulez savoir quels soins j'utilise, à quelle fréquence je les utilise, dites-le moi en commentaire, j'y penserai. Donc on commence tout de suite avec mon maquillage. Comme je disais, ma peau est déjà hydratée, j'ai mis du baume sur mes lèvres, donc je commence directement avec mes sourcils. Alors pour mes sourcils, tout simplement, je remplis de manière à ce que mes sourcils soient droits. Alors ici, j'ai une cicatrice, mais je cherche pas vraiment à la cacher en fait. Je pourrais sortir uniquement avec les sourcils faits. Non, je rigole, mon teint c'est beaucoup trop important. Mes copines le savent. Alors, une fois que mes sourcils sont faits, je vais prendre un anti-cerne pour corriger, entre guillemets, ce que j'ai dépassé. Donc, je mets un petit coup comme ça. C'est aussi ce qui va me permettre de faire ma base de paupières. Je passe directement au teint. Alors pour le teint, j'utilise un primer. Donc là, je vais utiliser le fond de teint de chez Nars qui, je trouve, est très léger, qui apporte une couvrance mais qui est assez légère. En général, j'aime pas trop quand il y a de la couvrance, donc j'utilise 3 pompes. Et je vais prendre encore une fois un pinceau plat. Bon, là j'ai bronzé, donc forcément il est plus à ma teinte. Donc je prends avec mon pinceau, j'estompe et ensuite, pour donner vraiment un fini naturel, j'estompe avec l'éponge. Que j'ai appliqué mon fond de teint, j'utilise pour mes petites imperfections, donc vous devez voir ici j'en ai, là j'en ai quelques-unes, j'ai un petit bouton là, je prends mon anti-cerne et j'y vais très légèrement. J'aime bien travailler l'anti-cerne au pinceau plat parce que je trouve que ça donne beaucoup plus de précision. Je prends mon Beauty Blender du côté où j'ai utilisé le fond de teint. Ça va me permettre de fondre mon fond de teint avec mon anti-cerne. Alors moi je le fais avec un pinceau, mais vous êtes totalement libre de le faire directement à l'éponge
ou uniquement au pinceau avec un pinceau plus gros et plat, enfin peu importe, vous avez plein de possibilités. Une fois que ça c'est fait, je vais poudrer directement mon anti-cerne, comme ça c'est fixé et je suis tranquille. Donc j'utilise une banana avec un pinceau plat qui est similaire à mon pinceau que j'utilise pour les fonds de teint et je vais poudrer légèrement comme ça, sans faire de baking. Une fois que j'ai appliqué la poudre sous mes cernes, je vais passer à mes petites imperfections que je voulais corriger. Je passe au bronzer. Le bronzer, j'en applique vraiment très légèrement. Je préfère le blush. Il faut savoir qu'avant, je détestais le blush. Je n'en mettais jamais. Et un jour, je me suis dit, bon, vas-y, je vais acheter du blush parce que on dit toujours qu'il faut avoir du blush. J'ai voulu tester. Et en fait, je préfère le blush au bronzer maintenant. Voilà, alors j'ai appliqué mon bronzer. Maintenant, je me concentre sur le blush. Donc, je prends mon blush avec, encore une fois, un pinceau biseauté. En fait, j'y vais progressivement. J'en mets un peu, je vois ce que ça donne. Et si j'ai envie d'en rajouter, j'en rajoute. Et là, c'est à vous de juger en fait. N'en mettez pas trop, pas assez. Le but, c'est que ce soit assez naturel. J'en mets sur mon nez pour donner un effet un peu coup de soleil. Alors, avant de finaliser mon teint, je vais passer aux yeux. Je reprends donc le bronzer que j'ai pris au début avec un pinceau plutôt fluffy. Ça agrandit mon regard en fait, tout simplement. Je passe ensuite au mascara. Vous pouvez utiliser un recourbe-cils. Je n'en ai pas recours parce qu'il y a peu, j'ai fait un rehaussement de cils, mais là il va être bon à refaire puisque mes cils ne donnent pas grand chose, comme vous pouvez le voir. Dites-le-moi en commentaire et expliquez-moi votre expérience. Dites-moi si vous en êtes satisfaite ou pas. J'aime pas du tout ce mascara. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise. J'en prends un autre, tiens. Alors, pour ce qui est du mascara, vous avez la possibilité d'en mettre aussi en dessous des yeux, en fait. Mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas besoin d'agrandir mon regard. Et en plus de ça, j'aime pas, c'est pas une méthode que je fais régulièrement, mis à part quand je fais des gros maquillages. Pour le coup, là, je trouve pas que ce soit vraiment utile. Vous pouvez quand même en utiliser un si vous voulez donner un côté plutôt naturel. Vous utilisez un mascara peut-être marron ou une couleur plus claire que noire. Je passe maintenant à l'highlighter. Pour l'highlighter, je prends deux pinceaux, un que je vais utiliser en coin interne et un autre que je vais utiliser pour mon visage. Pour ceux qui souhaitent vraiment poudrer le reste du visage, vous pouvez toujours le faire. Une fois que j'ai appliqué mon highlighter, je reprends mon pinceau blush sans matière et je viens l'estomper avec mon blush. Alors, mon astuce pour un maquillage qui paraisse vraiment naturel, c'est de prendre un fixateur en spray, on secoue, on applique sur tout le visage et on laisse sécher. Alors voilà, mon maquillage est fini. Si vous voulez vraiment donner un
accent sur le côté naturel. Vous pouvez toujours rajouter des faux grains de beauté, soit à des endroits où vous en avez déjà. Par exemple, moi je sais que j'en ai un là, j'ai quelques petites taches de rousseur en fait, donc je pourrais très largement en rajouter, mais je veux pas forcément. Aujourd'hui j'en ai pas très envie. Je vais juste mettre un crayon. Donc j'ai appliqué un crayon que j'estompe un peu au doigt. Et je mets un gloss. L'effet du gloss, c'est vraiment quelque chose qui est... ça rend vraiment quelque chose. Libre à vous encore une fois de modifier, de changer. Moi je vous donne cette technique là, maintenant vous faites comme vous voulez. Vous pouvez totalement la suivre, vous pouvez modifier certaines choses. C'est vraiment une technique basique de se maquiller selon moi, quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Moi je l'utilise en général pour aller travailler puisque ça me donne un côté maquiller sans en faire trop. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des conseils. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous pour d'autres vidéos qui arriveront très bientôt. J'espère que vous vous portez bien, restez chez vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!